a quelques chiffres. Pour savoir le paiement pour les clients, il y a 3 leviers très importants. C'est la sécurité, la simplicité et la rapidité. On a la chance d'avoir des chiffres. On a fait une très belle enquête avec OpinionWay l'année dernière sur les consommateurs européens. Donc sur tous les consommateurs interrogés, on a 84% qui estimaient que la sécurité était extrêmement importante, 64% pour la simplicité et 60% qui trouvaient que la rapidité était vraiment un levier pour la conversion. PrestaShop Checkout, c'est un outil qui permet de dire au revoir au parcours d'achat complexe, donc en acceptant des paiements de clients dans le monde entier, avec leurs paiements qui sont des moyens de paiement qui leur sont adaptés et des processus qui sont intégrés au sein de votre boutique et qui sont fluides. Donc on a une petite vidéo de présentation du produit que je vais vous laisser découvrir. Un bel avant-goût du produit PrestaShop Checkout. C'est reparti. PrestaShop Checkout, en plus de ce bel aperçu, c'est plus de 11 000 boutiques actives chaque mois, avec un total de plus de 27 000 transactions journalières dans plus de 190 pays. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir du coup d'avoir parmi nous Stéphanie qui fait partie du coup de ces 11 000 boutiques actives par jour. Chance. Stéphanie, du coup, tu nous as un peu présenté As de Carreau, mais peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur ton rôle au quotidien. Oui, c'est vrai que j'ai fait un petit peu ça en préambule, donc je ne vais peut-être pas m'attarder beaucoup plus, mais donc mon rôle, c'est d'orchestrer les projets pour les faire arriver au succès, donc de chercher des nouveaux leviers de développement tous les jours et donc d'orchestrer en intégrant les équipes un petit peu comme en mode Scrum, un petit peu voilà, d'avoir une main dans les équipes de développement pour faire voilà, aboutir des projets qui ont de la business value pour l'entreprise et être toujours dans cet aspect, donc privilégier le parcours client, l'UX en premier avec donc tous les services qu'on peut imaginer autour en restant en avance par rapport à nos concurrents. Donc on en a, même si c'est du carrelage en ligne. Donc ça a été pour nous le plus gros défi de se dire on va envoyer du carrelage en ligne alors que c'est un matériel super lourd, très fragile. On n'est pas sur du DVD chez Amazon, donc là on est vraiment sur une boîte qui va faire à peu près 25 kg le mètre carré et des paniers moyens forcément qui vont être assez gros, donc sur des projets complets de maison. Donc ça a été compliqué au début d'envoyer parce qu'il y a eu beaucoup de casses et on a su au fil du temps vraiment trouver une place dans ce marché parce que voilà, on arrive à bien emballer. On a des experts maintenant de l'emballage, du thermoformage pour bien caler les produits et on arrive à avoir des très beaux services de livraison. Donc là-dessus, on est aussi en pleine révolution en termes d'image du carrelage. Aujourd'hui, on ne veut plus qu'on parle du carrelage comme un matériel de construction, mais plutôt comme un matériel de rénovation, donc plutôt de la déco, un matériel, on va dire, artistique. On essaye de le placer un petit peu comme du luxe. Voilà, on essaye de cibler d'autres cibles. On n'est pas sur le marché du discount, on laisse ça à Bricomarché. Voilà, on va rester un petit peu dans la gamme premium. Et c'est ce qui marche avec les services qu'on propose aussi derrière. Voilà. Merci beaucoup. Donc moi, je sais, je connais un peu tes raisons et pourquoi tu as choisi PrestaShop Checkout. Mais est-ce que tu pourrais partager ce qui vous a poussé à vous orienter vers cette solution? Oui, alors on avait déjà essayé pas mal de moyens de paiement avant et c'est vrai qu'on était
un petit peu dilué, un petit peu de manière éparse chez plusieurs partenaires. Donc c'était pour nous déjà une facilité énorme, simplicité d'avoir tout réuni sur le même module. Et donc une facilité aussi d'installation, parce que c'est compatible immédiatement sur PrestaShop. Donc au niveau des équipes, je n'ai pas surchargé les équipes pour la mise en place, ça a été vraiment one click et c'était installé. Ça permet aussi d'avoir, donc, encore une fois, un client qui est satisfait parce qu'on est sur un produit qui va être avec des modes de paiement à la mode, variés. Donc encore une fois, on laisse le choix aux clients. Et c'est vraiment aujourd'hui ce qu'il faut faire, écouter ses clients. Et on a besoin d'être flexible et de leur proposer tous les moyens de paiement aujourd'hui. Voilà les raisons pour lesquelles j'ai fait appel à Checkout. Merci beaucoup. Et est-ce que tu peux nous parler un peu des enjeux actuels d'As de Carreau et en quoi cette solution de paiement vous aide à atteindre ces objectifs? Alors les enjeux, donc, on essaye déjà de se développer auprès des professionnels de plus en plus et aussi d'ouvrir d'autres magasins, notamment aussi partir sur l'international. Et bon, PrestaShop Checkout avec PayPal donc nous permet d'envisager ça plus sereinement puisqu'il y a des systèmes de paiement avec des cartes étrangères qui sont déjà préintégrés, donc on ne se pose même pas la question en fait sur comment on va faire payer les gens. Et c'est un confort pour nous d'avoir cette flexibilité-là. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du quotidien et de l'utilisation de ce module de paiement au sein de Alors As de au Carreau? quotidien, on est un peu de personnes à toucher ce module. Donc il y a le service comptabilité qui s'en sert quand même et le service des ventes. Donc ça représente 5 personnes chez nous et elles s'en servent vraiment de façon autonome. Je n'ai pas eu besoin de les former. C'est vraiment assez intuitif. Donc elles s'en servent tous les jours pour les remboursements. Donc ça arrive qu'on ait des remboursements sur des rétractations et ça se fait donc sur PrestaShop directement avec un clic. Donc on peut dire la totalité de la somme ou une somme partielle. Donc ça simplifie vraiment les choses. On passe très peu de temps on ne se connecte pas à PayPal, on va directement sur PrestaShop et on clique en mettant la somme et on valide et le client est recrédité. Donc c'est un gain de temps et une facilité pour les équipes en autonomie aussi. Donc j'ai jamais à parler de ça avec eux parce que tout fonctionne. Donc c'est une sécurité aussi par rapport à ça. Ok. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur As de Carreau demain? As de Carreau demain, bon, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment plus le côté international qu'on va viser. On va essayer d'envoyer les commandes plutôt sur les pays frontaliers dans un premier temps, donc Belgique, Suisse, sur lesquels on a déjà des demandes naturelles. Donc sur Paris, on avait ouvert le magasin justement sur des demandes naturelles des architectes. On a écouté nos clients encore une fois et ça a vraiment marché. Donc là, on va essayer d'écouter nos amis belges et suisses parce qu'ils veulent du carreau. Donc il y a des contraintes au niveau des douanes et des choses comme ça qu'on va réussir à outrepasser. Voilà, mais c'est vrai qu'au niveau des paiements, on ne va pas forcément se poser la question grâce à votre solution. Et du coup, je profite du fait que tu évoques l'international pour parler des nombreux moyens de paiement qu'on propose à l'international. Guillaume, peut-être je te laisse la main sur… Oui, merci. Alors le premier point, c'est pour être très très clair et transparent, c'est que ça a été construit sur notre plateforme PayPal, mais c'est vraiment une solution pour tous les moyens de paiement. C'est-à-dire qu'on ne va pas favoriser, par rapport au portefeuille PayPal, vous pourrez accepter des paiements carte bleue vraiment marque blanche, Amex, et en fait l'ensemble des moyens de paiement qui sont pertinents à l'international. On a parlé de la Belgique. En fait, si vous n'offrez pas Banque Contact, vous ne serez pas pertinent. Vous voulez aller aux Pays-Bas, Ideal, c'est 80% des volumes de vente en e-commerce. Vous voulez aller en Allemagne, Sofort, c'est aussi 30%. Donc, en fait, il y a une vraie complexité à gérer ces différents moyens de paiement. Et l'objectif avec PrestaShop, c'était un marchand de e-commerce ne peut pas gérer toute cette complexité. Alors, il y a des e-commerçants qui le peuvent. Booking.com, par exemple, ils ont 300 personnes qui sont en charge du paiement. Malheureusement, on ne peut pas tous faire ça. Et donc, l'idée, c'était, avec notre technologie, on va pouvoir permettre ce choix aux consommateurs et que vous n'ayez pas
à gérer ça. Donc, spécifiquement, pour un client qui vient des Pays-Bas, ben, on va lui proposer tout de suite iDeal. Ou quelqu'un qui vient en Allemagne, on va lui dire en fait c'est surtout PayPal et SoFort. Donc il y a cette logique qui permet d'optimiser votre tunnel et vous n'avez pas à le gérer. Donc ça c'est vraiment le cœur de la solution. Le deuxième point, c'est qu'en fait on essaie constamment aussi d'ajouter des nouvelles fonctionnalités et qui ne nécessitent pas pour vous de changer votre page de paiement. Par exemple, dans les prochains mois, on intègre des solutions comme Apple Pay ou Google Pay. Alors, ça va dépendre de votre verticale, de si vous êtes plus mobile ou pas, si vous visez des segments plus jeunes. Mais en fait, vous n'aurez même pas à vous poser la question. On va proposer ces moyens de paiement et intégrer directement dans le module. Et vous n'avez pas à faire grand-chose, peut-être juste à le mettre à jour, je pense. Cliquer dessus et ça sera tout seul. Donc voilà, c'est d'un côté, on gère la complexité pour vous, et de l'autre, on essaie constamment d'ajouter des nouveaux moyens de paiement pour vous ouvrir de nouveaux canaux de vente. Juste, j'ai oublié deux petits détails aussi, les raisons pour lesquelles aussi on est passé sur Checkout, notamment la commission, elle est négociée, donc en fait on paye moins cher. On était en direct avant sur PayPal et en passant par Checkout, on a négocié, on a eu des tarifs négociés. Donc ça a été des économies assez conséquentes quand même, donc c'est pas négligeable. Et en termes de conversion aussi, on a observé un peu plus de conversion. Forcément, on propose plus de moyens de paiement, donc derrière, ça aboutit à un peu plus de ventes. Et notamment grâce aux 4 fois, c'est pour ça que je me rappelle le 4 fois sans frais, c'est une facilité de paiement en plus qui n'alourdit pas la facture pour le client quand elle est proposée, parce qu'elle n'est pas proposée à tout le monde, mais quand elle est proposée, vous l'avez au niveau du panier, et donc c'est un plus. Forcément, vous aurez des clients que vous n'auriez pas eu si vous n'aviez pas eu ça. Après, ça dépend forcément des paniers moyens que vous avez, mais sur des gros paniers comme sur le carrelage, ça fait la différence pour la conversion. Alors, je vais passer assez rapidement parce que c'est un peu... mais le point important, c'est... Alors là, c'est surtout des modules ou des e-commerce en français, mais en fait, vous pouvez proposer 20 devises dans votre boutique. Donc, si vous voulez adapter votre boutique pour vendre en pound pour le Royaume-Uni, le zloty en Pologne, etc. En fait, ça, vous pouvez le proposer directement dans le module. Vous n'avez pas à créer une deuxième boutique ou tout convertir. On a cette logique qui est disponible. Deuxièmement, c'est 8 langues disponibles, donc c'est à peu près les plus gros marchés de PrestaShop. Voilà. Et le dernier point, alors, qui est plus spécifique au wallet PayPal cette fois, c'est qu'on est présent dans 190 pays. Et typiquement, en fait, on permet à beaucoup de clients à l'étranger de payer grâce à PayPal. Et pour la plupart des gens, payer à l'étranger, c'est utiliser PayPal. Un exemple, c'est les Pays-Bas. Je vous parlais d'iDeal. Donc, si votre site est vraiment localisé et on a l'impression que c'est un site néerlandais, les gens paieront avec iDeal. Par contre, dès qu'ils pensent que c'est un site étranger, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas acheter, mais ça veut dire qu'ils vont plutôt préférer PayPal. Parce qu'on va proposer une certaine forme de sécurité, une garantie de livraison, etc., qui rassure les clients. Alors ça, c'est très simple. Limite, c'est même pas pour vous, mais c'est en fait le module est intégré avec toutes les solutions type 3D Secure 2.0, etc. Beaucoup de gens, beaucoup de prestataires vous dire oui, il faut absolument y penser. À la limite sur ça, non, parce que c'est nous qui nous en chargeons. C'est nous qui nous chargeons de l'intégration au sein de PrestaShop. Donc en fait, c'est plutôt vous libérer du temps et ne pas penser à la sécurité des paiements parce qu'on va l'assurer. Allez, dernier slide qui est très marketing, qui est sur le taux de conversion. Et là, en fait, pour moi, le message, vous devriez plutôt le retenir, c'est que, en fait, payer sur un site internet, c'est un acte qui est très très complexe pour un consommateur. En tant qu'e-commerçant, on se focalise souvent sur ah oui, il faut que ça marche, il faut proposer un moyen de paiement. Mais en fait, votre consommateur, il ne réfléchit pas totalement comme ça.
Pour lui, acheter, payer, il y a une vraie notion psychologique ou d'acte qui a plein de dimensions et qui est assez difficile à gérer. Par exemple, les gens sont stressés. Ils savent est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais me faire pirater ma carte, est-ce que je vais être livré, ou de l'autre côté il y a des sentiments aussi très positifs. Ah, tout d'un coup j'ai cette offre là, je me fais plaisir, je vais acheter, je vais faire un achat un peu sur un coup de tête. Donc en fait tous ces sentiments là, il faut que vous le preniez en compte quand vous gérez votre site internet, et en fait il faut pouvoir l'optimiser. Il faut pouvoir, on va le voir, mais il y a plein de petits trucs et astuces auxquels nous, on réfléchit avec PrestaShop pour vous le fournir, mais chaque petit détail va changer un demi-point de conversion, parce que vous allez un peu plus rassurer votre client, parce que vous allez lui permettre d'acheter un peu plus rapidement, parce que vous le rassurez sur tel message. Donc vraiment, il ne faut pas voir le paiement comme uniquement une solution technique, mais vraiment une solution de conversion et d'acquérir des nouveaux consommateurs. Donc en fait, comme on le disait, la proposition de plusieurs moyens de paiement, en fait, ça permet quelque chose qu'on pourrait appeler l'acceptance universelle, c'est-à-dire que en tant que consommateur, quand j'arrive sur un site, j'ai envie d'utiliser mon moyen de paiement préféré. Et si je ne le trouve pas, je vais peut-être être amené à abandonner mon panier parce que je ne fais pas confiance à cette solution de paiement. Il y a aussi un besoin de tranquillité d'esprit, donc ça revient aussi la volonté d'avoir un moyen de paiement dans lequel on a parfaitement confiance et qu'on connaît, qu'on a l'habitude d'utiliser, et encore plus depuis le Covid où les consommateurs recherchent une tranquillité d'esprit. On a aussi la possibilité de prévoir du coup, c'est important de diversifier ces moyens de paiement parce qu'on sait que plus le montant d'un panier est élevé, plus on risque sur des paiements classiques par carte bleue d'avoir des refus pour différentes raisons de la part des banques. Donc proposer du paiement fractionné, proposer du PayPal Wallet, ça peut aider à passer au-dessus de certains paiements refusés qu'on pourrait avoir. À savoir, je crois que c'est à partir de 150 € sur des paniers, on double la chance d'avoir un paiement refusé par carte. Il y a aussi un tip, c'est que c'est important quand un consommateur parcourt le tunnel d'achat de rester au sein du site marchand et de ne pas être redirigé sur des plateformes externes, avoir une nouvelle page qui s'ouvre et trop d'informations à remplir. Disons que cette nouvelle page qui charge, ça crée énormément d'abandon, énormément de frustration côté client. Donc, comme on le disait, le paiement en 4 fois, proposer du coup des paiements fractionnés, des facilités de paiement, c'est un gros levier à la conversion. Stéphanie en a parlé, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais on a quelques chiffres et c'est vrai qu'on observe des conversions qui sont beaucoup plus importantes avec du paiement fractionné. Et aussi de l'achat impulsif en fait, parce qu'on permet de se faire plus plaisir si on sait qu'on peut échelonner nos paiements. En parlant d'achat un peu impulsif, si on sait qu'on a des tunnels d'achat qui sont en one click, on va pouvoir convertir extrêmement rapidement et sans passer par toutes les étapes qui peuvent être un peu complexes pour le client. Devoir remplir son adresse de livraison, devoir renseigner ses moyens de paiement, se connecter à divers comptes. Toutes ces étapes qui peuvent en fait éloigner le consommateur du paiement final. Sur ça, les deux derniers points, on l'a en partie évoqué, c'est que le but c'est que vous n'ayez pas à gérer différents prestataires et que tout soit natif à PrestaShop. Donc ça, c'est aussi le travail qu'on fait quotidiennement, c'est comment vous rendre la tâche plus simple, que vous puissiez tout faire au sein de PrestaShop. Que ce soit des remboursements, que ce soit des litiges, donc en fait, c'est vraiment l'idée initiale, c'est que vous puissiez tout faire en un seul endroit et de gagner du temps.
Après, Céline, tu l'as évoqué sur la tarification. Là, c'est plus une question de volume d'affaires, mais avec PrestaShop, PayPal, on est évidemment ravis de discuter de tarification adaptée à votre modèle économique, que ça soit sur la carte bleue, que ça soit sur le portefeuille PayPal. Il y a plein de solutions pour aussi rendre votre facture moins importante sur le paiement. Voilà. Alors peut-être je reviens un tout petit peu sur ton parcours aussi avec As de Carreau. En face de toi, tu as beaucoup de e-commerçants, plus experts que novices. Mais j'avoue, je suis quand même assez impressionné par le succès sur un secteur assez compliqué pour le e-commerce. Quels conseils tu pourrais nous donner pour conclure ça ? Alors, le conseil, vraiment, comme je disais un peu tout à l'heure, c'est d'écouter les clients. Parce que souvent, ils vous donnent les clés, vous ne les avez pas forcément entendues, mais la répétition, parfois, vous fait les entendre. Et c'est nos meilleurs ambassadeurs, mais c'est aussi nos meilleurs conseillers. Ils font même l'audit. Souvent, ils vont vous dire « ça bug là ». Merci de me l'avoir dit, en fait. Donc, ils auditent sur notre site, c'est gratuit, tout ça. Donc, il faut vraiment les écouter. Il ne faut pas hésiter, peu importe votre niveau, à prendre le téléphone. Nous, on a le gérant ici présent et le directeur qui n'hésitent pas à appeler les clients, qu'ils aient commandé pour 12 € ou qu'ils aient commandé pour 9 000 €. On les appelle, on recueille leurs sentiments. On leur demande ce qui va pas. Et on arrive à assumer, après derrière, à prendre du recul sur nos erreurs et à faire mieux. Toujours à être une meilleure version de nous-mêmes, y compris sur le site internet. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je vous donnerais, c'est vraiment d'être proche de vos clients, de les rassurer aussi. On n'est pas tous le roi Merlin, on n'a pas tous, on va dire, une notoriété, une légitimité évidente. Donc il faut rester humble et comme disait Guillaume tout à l'heure pour la partie paiement qui fait peur souvent, il faut dédiaboliser ça et en parler, ne pas hésiter à mettre des encarts, à mettre qu'on travaille avec PayPal, qu'on travaille avec du 4 fois. Parce que PayPal, ça rassure, on sait en plus derrière qu'on peut faire un litige. Si jamais le tiers, on ne connaissait pas trop As de Carreau, on va leur faire confiance. Mais bon, dans le doute, on sait que PayPal va prendre le relais si jamais ça ne marche pas. Donc vous, c'est pareil, je pense que vous n'avez peut-être pas tous une notoriété énorme. Et ça peut être vraiment un plus de se servir de partenaires fiables comme ça, comme associés, comme collaborateurs, et de les voir comme ça en tant que tels, et de les présenter comme ça, de les pousser sur le site en rassurance au vu des clients. Voilà. Merci beaucoup. Merci.